Allez, rendez-vous était donné ce matin chez Audi Martinique pour l'essai de la nouvelle A1 restylée. Pour cela, nous sommes avec un connaisseur du marché automobile, je veux dire Jimmy Tomer, chauffeur privé de son état. Il intervient en tant que pilote essayeur du jour pour notre média. Et voici cet essai avec vous sur grandautomobile.fr. Salut à tous, c'est Jimmy. Eh bien, je suis à nouveau ravi d'être devant vous aujourd'hui en rejoignant l'équipe de grandautomobile.fr, là où vous pourrez également retrouver tous les autres reportages. Aujourd'hui, on essaye la nouvelle Audi A1. Jusqu'à il y a quelques mois encore, quand on évoquait l'Audi A1, on pensait à une voiture plutôt féminine, sage, tout en restant passe-partout. Ce nouveau millésime transforme l'idée du restylage par une métamorphose au dessin sportif. Alors que 2 clients sur 3 sont en fait des clientes, le constructeur a souhaité en effet muscler un peu plus son design. Non sans rappeler d'ailleurs le concept Sport Quattro de 2013. Cette A1 dit donc adieu aux lignes douces et bourgeoises pour préférer des arêtes plus vives et plus marquées. Avec une signature lumineuse aussi personnalisée, une large custode pour un aspect plus sportif, 3 ouïes que vous verrez devant qui ont pu naître sur certains modèles ayant fait la légende de la marque, c'est-à-dire entre autres l'Audi Quattro. Et sur cette version S-Line, une calandre single frame plus imposante, de vraies fausses entrées d'air sur les deux côtés à l'avant reliées par la signature Audi, des modèles de la marque les plus sportifs justement. Elle aborde donc de nombreux arguments pour séduire le marché martiniquais, sans oublier un panel de jantes ou personnalisation pour satisfaire les goûts du plus grand nombre, tous sexes et âges confondus. Une fois à bord, on retrouve l'esprit Audi avec des matériaux de qualité et notamment une planche de bord du plus bel effet. En revanche, petit bémol quant au choix d'un plastique dur pour habiller les contreportes. Certes, nous ne sommes pas au niveau d'exigence d'une A7 ou d'une A8, mais pour une citadine Audi version S-Line, ce genre de détail se remarque. Notre A1 S-Line ne bénéficie pas du Virtual Cockpit mais d'un Digital Cockpit, c'est notre essai donc, contrairement au Virtual Cockpit où il est possible d'afficher 2 vues différentes via la touche View, soit 2 énormes compteurs de vitesse et régime moteur séparés par une carte de navigation, une grande carte de navigation avec 2 compteurs réduits donc. Le Digital Cockpit laisse uniquement apparaître un compte-tour et un tachymètre, toujours en version numérique. Le Virtual Cockpit est de série sur les versions Design et Design Luxe et en option sur notre version S-Line. C'est dans l'air du temps, l'Audi A1 abandonne le diesel. Question moteur, il faut compter avec un TFSI de 116 chevaux ou 250 chevaux. Cette motorisation de 116 chevaux nous donne quelques satisfactions vu la sportivité du châssis et le rapport poids-puissance. La sobriété du moteur est de rigueur sur cette citadine, Audi ayant souhaité développer un véhicule économe à la consommation réduite. Les rapports de vitesse sont donc très longs, le moteur manque parfois un poil de caractère. C'est pourquoi selon Jimmy et moi, l'ensemble a été taillé pour le confort et l'économie. L'Audi A1 n'est pas une sportive mais un véhicule polyvalent axé sur les trajets citadins, rappelons-nous. Masculin ou féminin, l'avenir nous dira si le rééquilibrage du genre opérera comme semble souhaiter Audi en musclant plus fort sa nouvelle et petite égérie. Moi, je connais 2 ou 3 jeunes femmes qui diraient pas non à ajouter à son confort personnel une Audi A1 S-Line, TFSI 116 chevaux, Jimmy Tomer également, je crois. En attendant retour chez Audi Martinique, n'hésitez pas à vous abonner tout en haut ici sur YouTube, sur notre chaîne. A très bientôt pour un nouvel essai sur grandautomobile.fr.